Et le lendemain, on s'est retrouvés dans un café. Et genre, au bout de 5 minutes, on s'est embrassés, Voilà. quoi. Bonjour, je suis Laurent. Moi, c'est Lisa. Et on est sur Cosmo. Pour raconter notre rencontre. On s'était déjà rencontrés, mais sans se rencontrer vraiment. Genre, on s'était croisés un peu comme si on était des figurants, chacun dans la vie l'un de l'autre. Et un jour, ça s'est fait, la rencontre. Voilà. Et en fait, Laurent est venu me voir jouer dans un spectacle que je jouais à la Nouvelle Scène. Et ensuite, tu m'as proposé de me De prendre prendre en en photo, photo. de faire des portraits. Et du coup, on a fait ce shooting le jour de mes 33 ans. Ce jour-là, le jour du shooting, il s'est passé un truc. Et je me suis dit, en fait, c'est avec lui que je vais vivre une histoire d'amour. C'est bien avant qu'on se mette ensemble. Un jour, je vais dans son appart parce qu'il est en coloc avec une pote à moi. Je passe devant sa chambre. Je lui dis « Salut ». Et il me répond genre « Ouais, salut ». Enfin, super saoulé. Not in the mood. Et je dis à ma pote, putain, il est mignon ton coloc, mais il a pas l'air très sympa, quoi. Ouais. Et elle me dit, non, mais laisse tomber, il est dans une histoire compliquée. Ouais. Comme quoi, il faut tout un timing finalement pour une rencontre. Ouais. C'était pas du tout le moment, quoi. La première fois, je t'ai pas trouvé très sympa. Première fois pas ouf. Et toi, tu te souviens pas? Pareil. Mais toi, tu me suivais sur Insta. Moi, je te suivais. Et tu me likais des trucs et tout. Je likais des trucs. Il likait, il m'envoyait des messages et tout. Comme regarder les étoiles au loin. On a envie de les toucher, mais ils sont un peu loin. Et puis voilà. C'est un poète. On va dans le métro après le shooting et je te dis, je t'avoue que là, je suis un peu troublée, quoi. Et tu me dis, bah tant mieux, ça veut dire que t'es vivante et tu t'en vas. Moi, je peux pas rester comme ça. Donc, je lui envoie un message et je lui dis, écoute, je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc. Enfin, je suis complètement secouée. Enfin, voilà. Je sais pas, est-ce que toi aussi? Est-ce que toi, tu t'as senti le truc et tout? Tu m'as dit, oui, c'est vrai qu'il se passe un truc. Il se passe un truc. Voilà, donc du coup, on était d'accord, il se passait un truc. Et le lendemain, on s'est retrouvés dans un café. Et genre, au bout de 5 minutes, on s'est embrassés, Voilà. quoi. Après, c'est comme dans un film où tout est un peu en lévitation et ça flotte. On est dans un café, mais on va pas autour. Je sais même pas combien de temps on a pu rester dans ce café je sais d'ailleurs. pas. Bah, après, on est allé chez toi. Après, oui, j'habitais vraiment juste à côté. On s'est pas dit, on se met en couple. Enfin, Non, on s'est pas dit, genre, ok, moi je veux vivre ça, toi tu veux vivre quoi. Enfin, c'était l'évidence, quoi. On a officialisé le truc parce que d'un coup, on était ensemble et on allait ensemble aux anniversaires. Enfin, c'est comme ça que ça s'est officialisé. Mais c'est surtout que ça s'est officialisé parce que moi, en 2 jours, je lui ai dit je t'aime. Je lui ai écrit une lettre. Je sais pas, ça faisait 5 jours qu'on avait fait ce shooting et je t'ai dit que je t'aimais, quoi. Ouais. Et je lui ai dit, oui, je sais, tu vas me prendre pour une folle. Faut accueillir cette lumière. C'est un grand tout. On prend tout ça dans la face et voilà. On avait décidé qu'on n'habitait pas ensemble. Toi, tu m'as dit carrément, je vais prendre un appart seul parce qu'il habitait en coloc. Je dis, putain, le gars, il prend un appart seul. Ouais. Cut, je tombe enceinte. Mais je tombe enceinte, c'est pas prévu. C'est au bout de 8 mois de relation. Ouais. J'avais trop envie de faire l'expérience de la maternité. Vraiment, il y avait une urgence pour moi. Avec Laurent, ça se passait super bien. On était hyper amoureux. Et en fait, je voyais pas pourquoi fallait attendre. Elle m'a cramé une fois en train de parler aux fourmis dans la forêt. Quand je l'ai vu parler aux fourmis, je me suis dit, le mec, il est chaud. Enfin, il est prêt, c'est pas possible. Tu sais, je voyais déjà le petit à côté, quoi. Ouais. Et donc, du coup, on a cherché un appart. À partir du moment où on s'est dit, on habite ensemble et on fait cet enfant, tout était simple. Ouais. Trouver l'appart, trouver des meubles. Alors qu'on n'avait pas spécialement de thunes et tout. Ouais. Mais tout s'est fait, genre, naturellement. Simple et simplement. Nous, notre petit garçon, il est arrivé 1 semaine avant le confinement. Franchement, c'était génial. C'était la meilleure vie. Parce qu'en plus, moi, je savais pas comment j'allais réagir en tant que mère aux autres et tout ça, mais j'avais pas envie qu'on le touche. Ouais. J'étais comme une lionne. Et le fait qu'il y ait le Covid, c'était génial parce que personne ne pouvait le toucher. Ouais, le monde s'arrête. C'est le moment propice pour découvrir ce nouvel individu. D'un seul coup, ça responsabilise énormément comme jamais. Et ce qui s'est passé, c'est que Joshua, il est arrivé, on s'est regardé et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout à Paris? On était avec notre bébé dans Paris et on se disait, mais qu'est-ce qu'on fout là? On a trouvé une maison à louer à 1 heure de Paris. C'est son retour. Ah ouais, on reviendra plus. Ouais. Quand je tombe enceinte de notre 2e enfant, moi, à ce moment-là, je suis en panique. J'ai plein de peur par rapport à l'argent. Oui. Ça m'angoissait vachement. J'avais hyper peur. Et va savoir, c'est pas parce qu'on se paxe que d'un coup, on a plus d'argent. Pas du tout. Il y avait un truc d'impôt. Tu sais, il y a des gens, quand ils se paxent, ils mettent des belles robes, ils s'habillent bien, ils invitent des potes. Nous, vraiment, genre, pas du tout. On a signé le truc et Hop. rien, on n'a rien fêté.
Non. C'était Ouais, je sais vraiment pas. administratif. C'est Ouais. continuer à être une super bonne team Et ouais. à 4. De le faire dans une maison qui nous ressemble. Ouais, peut-être aller vivre au bord de la mer. Et le projet, c'est la joie. Le projet, c'est d'accompagner nos enfants dans les meilleures conditions possibles. Continuer à s'écouter, à se parler, Ouais, à vivre des trucs joyeux, à voyager. ouais. À avoir des idées et les réaliser. Ouais.